Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce. Bonsoir à tous, nouvel épisode de La Sauce sur OKLM Radio, une émission dédiée à la boulangerie française, puisque deux invités de marque sont avec nous. Al Capote est là. Toujours dans cette pute. DJ Widim est là. Bonjour. Dans cette pute également. Toujours de... Mais non, je suis dans cette méga pute, moi. Méga pute, c'est encore autre chose. Et Bifty sera avec nous tout à l'heure, je crois qu'il est en chemin. Il est en chemin, exactement. Voilà. On est de retour avec Al Capote et DJ Widim. Plein de choses à aborder, je l'ai dit, avec vous. Première question, pour vous deux d'ailleurs. Ça fait quand même quelques années que vous travaillez beaucoup ensemble, notamment sur les Orgasm Mixtape. Comment vous avez eu... Je sais pas, comment la rencontre s'est faite et comment vous avez eu envie de bosser autant ensemble tous les deux? Est-ce que c'était évident, naturel? Bah moi en fait j'ai rencontré Alka via Seth Gecko. La première fois qu'on s'est capté c'est à Skyrock pour un Planet Rap. Et puis tout simplement rien, je lui ai dit que je voulais faire la musique avec lui. On a fini en studio et puis voilà. Alka, est-ce que c'est à cause de Widim que tu continues le rap? C'est une providence, c'est une providence. C'est une aubaine pour moi. Ouais. Oui. C'est lui qui te motive, c'est lui qui te... Ouais, si, il me motive, ouais, franchement, c'est une motivation, je te jure. Il parlait de Skyrock juste avant, Widim, et t'as été sur les Planet Rap de plein de jeunes rappeurs. Niska, et je dois en oublier d'autres, je sais plus si on m'a invité, j'ai refusé des Planet Rap aussi. Moi, c'est Nico qui m'avait un jour dit quelque chose, il m'avait dit Al Capote, c'est le Gucci Mane français. C'est-à-dire que là, ça y est, il a fait de plein de petits-enfants qui n'arrêtent pas de se référer à lui, et lui, il a pas forcément eu la reconnaissance un peu comme Gucci aux États-Unis. Est-ce que ça te parle comme comparaison? Ouais, c'est un compliment pour moi, tu vois, parce que je kiffe Gucci, mais ouais. Je suis d'accord, c'est moi le daron de pas mal de rappeurs, c'est moi le patron. Comme Cell, qui fait des mini-selles. Exactement, je les éjacule de ma queue. Ils sortent tous des petites merdes, des petites gouttes. Des petites gouttes de moi. T'es d'accord avec ça, Widim? Toi qui écoutes beaucoup, qui bosse avec beaucoup de rappeurs français aussi. Ouais, bah ouais, je trouve complètement qu'il a inspiré beaucoup de rappeurs. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que tout le monde ne l'avoue pas clairement. Parce qu'un Gucci, il a le respect. Tu parlais du game, tout ça, il a le respect de tout le monde. Et il va dire ouais. Après, ce que je mate, moi, ce que je vois beaucoup de rappeurs faire un peu sortir des phases à Alka. Et puis, c'est vrai que au moment de donner un peu de force, peut-être ils sont pas là au bon moment, tu vois. Après, bon, bah c'est comme ça. On n'en veut à personne en fin de compte. C'est comme ça. J'en veux à personne. Mais alors, je vais te poser une question que je te pose à chaque fois. À chaque fois qu'on se voit, ça fait quand même plusieurs années que t'as annoncé cette foutue retraite. Ouais, mais ça sent la fin, toujours autant, plus que jamais, frère, tu vois. Comme c'est la fin, je mets un bon coup de rein. Bon, on a l'impression que t'es encore plus fort aujourd'hui peut-être qu'avant. Je te le confirme, je suis plus fort que jamais. Survivant de l'enfer, plus fort que jamais, frère. Je suis au top de ma forme. Comme Van Damme avec la cocaïne. Comme à l'époque où il fait Van Damme. Exactement. C'était sur quel morceau? C'est sur Unité de Feu, ça? C'était sur Sucez-moi. Sucez-moi, pardon, exactement. Et est-ce que le dernier album s'appelle toujours Dernière Valse ou pas? Je l'espère de tout mon cœur, de tout mon être. Et est-ce qu'il sortira avant que Valls soit président? Ça, je peux pas te le dire. On espère, va falloir faire vite, je crois. Il y a pas mal de questions des internautes et il y en a une qui a été avancée, c'est à quand un fuck Manuel Valls comme fuck Donald Trump par YG qui serait fait par Al Capote? Parce que c'est un peu ton personnage politique favori. Valls? Non, c'est pas lui mon favori. J'aurais dit que c'était. J'aimais bien Chirac. Non, personnellement, j'aimais bien Mitterrand, mais Chirac aussi, tu vois, l'attitude de Jacques Chirac, j'aimais bien. Mais j'en ai pas vraiment de favori en fait. Pourquoi Mitterrand? Mitterrand parce un que pimp. Quand je suis né, c'était lui. Il était cool. C'est un Illuminati, franc-maçon. C'est un reptilien. Dernier degré. Il a fait la pyramide du Louvre. C'est vrai. Ah, c'est vrai, putain. Non, je l'aime bien ce mec. Je l'aimais bien. J'aimerais juste qu'on rentre un petit peu. Paix à son âme, qu'on rentre un petit peu dans le vif de l'album et notamment les conneries qu'il y a sur l'album, notamment le skit numéro 1 avec les Québécoises. Ça sort d'où cette connerie? Ça sort d'où? Bah, je me branlais un soir chez moi et puis je suis tombé sur cette vidéo. J'ai trouvé ça super cool. T'es dans ce genre de vidéo Québec? Non, je sais plus en fait. Je cherchais parce que c'est vrai qu'avec Atis, un rappeur, on parle souvent québécois entre nous pour rigoler et puis rien. Je voulais chercher des skits, des machins et puis voilà, j'ai eu cette idée donc j'ai cherché. T'as cherché ça. C'est un bon tag ça. Voilà. Il y a un morceau qu'on jouera après qui s'appelle Superflux sur l'album, qui est un morceau reggaeton. Ouais.
Comment vous est venue l'idée? C'est un truc que t'avais jamais fait, Alka? Widim non plus, je crois. Non. Ça sort d'où? Comment ça vous vient ça? Tout vient de Widim, c'est son cerveau à lui. Moi, l'idée est venue de. Je suis allé en Espagne, là, qu'il y a. En fait, c'est Gepetto, lui. C'est lui Non, qui tire en les fait, ficelles. on avait fini, c'est un des derniers morceaux, et Widim il m'a dit viens, on va faire un dernier morceau d'été, comme le projet sort en été. Viens, on fait un morceau d'été, j'ai une instru, on va faire comme ci, comme ça. Moi, j'étais en Je Espagne. J'étais en Espagne avant. Puis c'est vrai qu'à un moment, je me baladais en bagnole comme ça. Et puis il y a j'entends un morceau de reggaeton. Tu vois, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu du reggaeton en fin de compte. Et puis je réécoute le truc et je me rends compte que c'est méga Kaira en fait. Enfin, je remets la vibes du truc et je me dis tiens, j'aimerais bien avec Alka pour un peu faire comme ils sont tous dans l'afro trap, bon, je sais tout ce genre de musique là. J'ai dit ok, moi je voudrais faire une musique soleil entre guillemets. Puis pour rester dans notre truc un peu rough, tu vois, je trouvais que le bon compromis c'était le reggaeton. C'est marrant, moi j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui kiffaient pas le reggaeton au moment où c'était à la mode et que maintenant ça redevient un peu cool. Moi c'est un peu mon cas, je détestais ça à l'époque. Maintenant je me rends compte qu'il y avait des morceaux qui étaient peut-être intéressants en fait. À mort, ouais. Puis même c'est un gros marché, c'est un gros business. C'est des mecs qui font des Bercy, on est même pas au courant. Ouais, carrément. C'est vrai. Enfin, C'est vrai. T'arrives à qui en parler remplissent souvent, ça. en 4 jours. Enfin, c'est communautaire une fois de plus quoi. C'est en France. Puis il y a un gros retour des Caraïbes en ce moment. C'est vrai que dans la musique en général, ça À mort. Et rentre puis dans toutes les- voilà, non, je trouvais ça cool de Alka. Puis t'as vu comment il l'a fait tellement bien. En plus, ça valait le coup. Ça a Facilement. été créé sur place, Ouais. tout comme d'hab. Il y a pas de collaboration, en tout cas avec d'autres rappeurs. Bah, franchement, crois-moi que tout est encore l'idée de Widim, c'est Widim pareil, le c'est moi, réalisateur. ça. J'ai voulu en faire, il m'a dit non. C'est vrai? Pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de fans d'Alka qui attendaient en fin de compte un album sans feat parce que voilà, ils voulaient ça. Et puis c'est vrai que moi aussi, je voulais écouter un album d'Alka sans feat. Alka Que tout du seul. Alka, c'est pour tous Et les toi? fanatiques. Tu voulais le garder pour toi en fait. Remercie, Ouais, un peu aussi, ouais, c'est ça, en fin de compte. Hein. Et du coup, dans ce rôle-là de réalisateur un peu, on en parlait un peu hors antenne, mais maintenant Widim, c'est un peu un pool de producteurs et des mecs qui bossent avec toi en tout cas. Ouais, à fond, ouais. Comment vous bossez ensemble? Comment vous En partagez fin le de compte, travail? c'est méga simple. On se retrouve ensemble au studio pour faire les beats. Donc on est ensemble, 4 personnes pour faire les beats. Donc on s'échange l'ordi comme ça, on se fait des sessions si tu veux pour faire des beats. Et puis après, vu que ça se passe dans mon studio et que j'enregistre moi les artistes et que je fais les mix, que je réalise tous les trucs. Après voilà, une fois que j'ai ces beats là, après par contre c'est moi qui fais tout le reste quoi. Enregistrer, faire les edits, tous ces trucs là. Mais en tout cas pour les beats, on est à plusieurs. Toi, tu mets la cerise sur le gâteau après à la fin. Ouais, ça a pas. Enfin, tout, pour moi, tout est ensemble, quoi. Ouais. C'est un peu le DA global, mais Ouais, voilà, ouais. comme Dr. Dre, comme Kanye, comme. C'est ça, mais je compose aussi, tu vois, Ouais. avec les artistes, enfin les producteurs, pardon, et puis après en studio avec Alka aussi, que j'aiguille pas mal sur les refrains pour trouver des mélodies, tout quoi. On a l'impression, Alka, que ces dernières années, c'est presque des collaborations avec des gens qui t'ont un peu. C'est un peu ce que tu disais sur la ténébreuse musique, peut-être la rencontre avec CDC t'a donné un nouveau souffle, la rencontre avec Widim aujourd'hui t'a donné un nouveau souffle. On a l'impression que si t'avais pas rencontré ces personnes-là, peut-être que t'aurais justement arrêté un peu plus tôt. Fort probablement, c'est quasiment sûr. C'est ces nouvelles rencontres qui t'ont fait du bien, quoi. C'est clair que ça me fait du bien. Il y a pas mal de questions des internautes, notamment il y en a une qui est à mon avis très intéressante, qui a fait la pochette de l'album, qui est très jolie. Alors ça vient de mon équipe, French Bakery, c'est m'amène Mofo. Ok. Donc voilà, je lui ai dit écoute, éclate-toi, fais tout ce que tu veux. Il a du talent, il a une marque de t-shirt. Également, on passe le shout-out à Elephant Print, notre méga sponsor. Et donc voilà, Mofo est un bête de designer. Et je lui ai dit écoute, il kiffe Alka aussi, tu vois. Je lui ai dit gros, fais ce que tu veux quoi. Donc il est arrivé avec 2-3 esquisses. J'ai vu tout de suite que c'était Max. J'ai fait allez, on part là-dedans. Et voilà, on arrive à cette magnifique pochette. Très jolie, c'est vrai. Merci. Une autre question des internautes pour toi, Alka. D'où provient ton champ lexical ultra riche? Est-ce qu'il y a des lectures qui t'alimentent? Les lectures, je lis Télé 7 jours. Ouais. C'est ça qui m'alimente. Pour les Télé 7 blagues. jours. Non, pour le programme télé. T'as encore un mec qui lit Télé 7 jours. Ouais, je veux voir ce qu'il y a à la télé ce soir. Après mon joint du soir, qu'est-ce que je vais pouvoir Qu'est-ce qui va m'hypnotiser? C'est quoi qui va m'anesthésier pour terminer la nuit? Et c'est quoi généralement qui Des t'hypnotise? séries à la con. Franchement, je suis pas compliqué. Les séries allemandes. Je sais que moi, Non, ma mère j'évite, s'endormait j'évite. sur les séries allemandes. J'évite ça. J'évite. Par Derrick. Et attends, c'est quoi l'autre là? Le renard. Non, pas le renard. Celle qui passe en ce moment sur TF1 tard le soir. Là. Qu'est-ce qu'il y a? Deux mecs avec des voitures là. Ça, Ah, ça, je la connais voiture. pas celle-là. Ah, c'est naze de ouf. Ah putain. Méga naze. Cobra.
C'est ça Cobra, je crois, Je non crois, ouais. Ouais, je crois que ça si, c'est s'appelle c'est Cobra. ça. Putain, t'es fort, putain, t'es lourd. C'est exactement ça. 2 Allemands avec des voitures de keuf allemands. Ouais, chaque fois ils font des faux dérapages et tout. ça Ouais, marche pas, exactement. C'est que des tonneaux, des voitures, des cascades de voitures. Tout est là-dedans, mais c'est quand même naze. Al Capote, on peut te suivre sur Snapchat. Exactement, le Capote le vrai 91. Suis-moi vite, méga pute. On peut le dire, c'est un spectacle permanent, quotidien. Comment, pareil, c'est un défouloir aujourd'hui, c'est ton rap, c'est ton contact premier avec les gens qui te suivent. Franchement, je suis pas tant que ça. Hein. Ouais, mais quand tu y es, tu déconnes pas, quoi. Je te jure, je fais des snaps normales pour moi. Je vais m'y mettre plus. Franchement, je vais m'y mettre plus. Hein. Ouais, t'as envie de faire ça davantage. J'ai envie de m'y mettre plus parce que j'ai vu que ça a doublé Twitter. Et moi, en fait, je suis plus sur Twitter que sur Snap. Donc là, je vais changer de cap. Mais Et je commençais à aller plus sur Insta. Et donc maintenant, je vais devoir aller plus sur Snap. Mais sur Twitter, tu retweets, quoi. Ouais, bah Mais c'est le principe du truc. Ouais, mais tu t'exprimes pas, tu donnes pas forcément ton avis sur des choses, tu prends pas forcément position, quoi. Si, je trouve que je donne beaucoup d'avis. C'est vrai ? Position. Tu connais mes positions. Oui, mais t'en parles pas forcément sur Twitter. Non, mais elles sont claires. Très bien. Oui, Jim, toi aussi t'es sur Snapchat. Je suis ouais, à peu près surtout. Il est toujours en train de se réveiller, Widim. À chaque fois que j'allume Snapchat, il est en train de se réveiller. Avec la tête dans le cul le matin. Tous les matins, 7 heures du matin. T'as un quart d'heure, il a sa coupe comme ça. Et Il te raconte soirée, la celui-là. philosophie. Non, moi, hein, t'as vu? J'ai plus le Moi temps. J'ai plus C'est le vrai temps. que t'es Je fais moins des en soirée. concerts, parce que Ouais, beaucoup de tournées. on faisait la tournée avec Vald là, et du coup, bah, plus le temps de faire des soirées, quoi. Moins, du moins. Mais ça, j'aimerais qu'on en parle effectivement. T'as été le DJ de. Enfin, t'es le DJ de Vald, Ouais, d'ailleurs. tu complètement, l'étais ouais, sur toute sa DJ tournée. et producteur aussi. Ouais, bah t'as produit beaucoup pour lui. Enfin, y a pas que toi qui Ah produis. non, bien sûr, ouais, non, mais ouais, bien à sûr, fond, tu ouais, produis. ouais. Et mais par contre, t'étais vraiment son DJ attitré. À mort, ouais. Toute la tournée, Ouais, comment ouais. ça s'est passé? J'ai l'impression. Pareil, je suivais ça aussi sur Snap. Comment sur les- ça s'est passé, c'est la connexion est venue finalement le jour où eux ils ont fait le clip avec Val de Meilleur Lendemain, Ouais. qui était tourné par Julius de PTPFG qui réalise les clips. Julius me a présenté Vald, et puis voilà, t'as vu la petite équipe, on est entre potes, taf. Et lui, il s'est avéré qu'il avait une grosse tournée qui arrivait, avec des vraies dates, là on est sur tous les festivals importants de France. Et du coup, il lui fallait un vrai DJ, et surtout monter un vrai show, quoi. Ouais. Donc voilà, on a travaillé ça à la rentrée, on a travaillé un show, et puis on est parti pour C'est la une première fois que centaine de dates. Tu faisais ça vraiment sur toute une tournée comme ça avec un Non, j'avais fait Seth Gecko également il y a 2 ans, ouais. Ok. Alka aussi, on tourne. Il y a une question pour toi de North Face 66. C'est quoi la motivation qui t'a poussé à tout enculer cette année? Voilà, je te le dis comme il l'a formulé. C'est easy, hein, non, je sais pas, t'as vu, tu fais pas, moi, je fais pas les choses à moitié, donc. Elle est pourrie un peu sa question, mais. Non, mais je pense qu'il veut parler de l'hyper-productivité. Ah que t'as. non, bah moi t'as vu, moi je vends pas des milliers de disques, pas encore, tu vois, j'ai jamais eu cette chance-là. Donc en fin de compte, c'est soit je fais beaucoup et j'existe, soit j'en fais peu et puis t'es comme les autres en fait. Ouais. T'es là avec ton petit truc. Donc c'est voilà. ça, l'idée c'est vraiment d'occuper Ouais, le carrément. terrain. Non, et puis même, à fond, d'occuper le terrain. Moi j'ai toujours été comme ça. Tout ce que je fais, je le fais à 400%. Là, voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut parler un peu justement du concept de boulangerie française? Parce que moi j'ai l'impression que c'est bien sûr, il y avait une compilation qui est sortie l'année dernière qui était, Ouais, au mois qui de a été juillet, appréciée, ouais. Marrant. Mais c'est pas que ça, j'ai l'impression que c'est une sorte de presse de. Il y a envie de donner une suite, c'est un collectif, c'est quoi exactement? Ouais, c'est un collectif, hein, c'est un label, c'est un crew, je sais pas, appelle ça comme tu veux. Il y a des graphistes, il y a des marques de t-shirts, il y a des producteurs, des beatmakers. C'est une équipe en fait, tu vois. Ok. Voilà. Dont tu es la tête pensante. Pas la tête pensante, mais on va dire la personne mise en avant publiquement. Après, justement, il y a beaucoup de choses qui se font derrière et qui sont Dans les souterrains. ouais, à fond. Ouais. Donc voilà, c'est ça en fait, c'est nous, French Bakery, boulangerie française, c'est nous. Ok. Al Capote, avant d'écouter un peu de musique, est-ce que tu peux nous parler des Marches de l'Empereur? Il y avait eu une première série, je crois, il y avait eu 13 épisodes Exact. qui est devenu culte sur internet. C'était Exact. il y a quelques années. Et là, il y a un premier épisode et un deuxième qui arrive bientôt. Il arrive mardi, Inch'Allah. Bon, je sais pas quand ce sera diffusé ça, mais ça arrive mardi en tout cas. Ouais. Et l'épisode 2, c'est un son avec Vald, Ironside et Bifty. D'ailleurs, on peut le Le dire. titre, c'est Le Grand Aigle. Ou bien La Révélation de Bifty. Ou bien Suce mes groseilles encore. Encore. Et on peut le dire, vous nous avez ramené le morceau, on va le jouer en exclusivité tout à l'heure. En exclusivité, le clip sort quand, Alka? Mardi. C'est où? C'est sur Demolition. Sur la chaîne YouTube Demolition. Parce que c'est avec eux que vous travaillez, hein, avec Demolition, c'est eux qui. Exactement. C'est entre eux autres. qui réalisent mes marches. C'est eux qui réalisent mes clips. Avec PTPFG aussi. Et voilà. Très bien. Question, où en est le film que tu avais annoncé avec Kevin El Amrani?
Faut poser la question à Kevin et Lamrani. À mon avis, il doit être en train de bosser sur d'autres trucs, tu vois. D'accord. Comme moi, je bosse sur d'autres trucs, mais quand on va se trouver, on le fera, Inch'Allah. Bon, parfait. Bifty, Ouais. j'aimerais qu'on te présente un peu. Qui est Bifty? Alors Bifty, C'est une énigme, Bifty. Bifty, c'est le maître souillon de Neuilly-Plaisance, le boss du Patapou Gang, nouveau rappeur extrêmement chaud du 93. Je vois honnêtement pas qui est plus chaud que moi dans mon département. C'est le boss du 93. Bah, je suis un des boss, ouais. Tu sais qu'il y a- Personne au-dessus, quoi. Il y a des rappeurs qui ont eu des embrouilles pour ce genre de choses. Pour ce genre de propos. Ouais, je te jure. Ah bah ok. De ouf. Non mais je te le dis, c'est vrai. Hein. Pour le 93, c'est un département qui est. Non mais il parlait Il y a de beaucoup lourd, de rappeurs. il parlait de kilos, frère. Ah, faut préciser. Il y a un On moment- parle du turn-up, nous on parle en consommation, au kilogramme, en... Ok. Ouais, hier on a mangé pause. beaucoup de viande hier. Hier on a bien mangé, j'ai encore bien mangé à midi. Oh là là. On va sûrement bien manger ce soir. C'est quoi le Patabouf Gang? C'est une sorte de gang, à la base c'était un truc de gros lard, on faisait pas de rap, on mangeait, on faisait des barbecues. Ok, Et ensuite on a fait du rap, mais je suis un des seuls gros en fait. Donc, Ok. ça n'a aucun sens. d'accord. Tu bosses beaucoup avec Julius? Ouais, Julius, je bosse tout avec Julius. C'est lui qui me manage, on fait les clips ensemble, on fait la souille ensemble, on turn up ensemble. Comment s'est faite la rencontre avec Widim ici? Parce que j'ai l'impression aussi que pareil sur tous tes projets ou tous les morceaux que tu sors, il est jamais très très loin. Ça date de quand cette histoire? Oh bah ça date de... Et le lendemain, pareil, le même jour en fait. Ah ouais, tout Ouais, méga partouze. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Ouais, complètement, ouais. C'est vrai. Ah, c'est la rencontre avec s'est Bifty fait, là. et Julius. Faut faire un Et en son fait, jour, les mecs. Julius est venu vers moi, m'a dit ouais, mon frère rappe. Parce que son, comment dire, Bifty est figurant. sur le Moi, il clip. m'avait dit ça, la même chose. Moi. Il m'a fait mon frère rappe. Biffy est le frère de Julius pour ceux qui Voilà, ont- exactement. ouais. Voilà. Et en fin de compte, il me dit ouais, mon frère rappe, si t'es chaud un jour, tout. Mais il me dit, je lui dis ouais, mais fais écouter. Il me fait non, mais il a rien. Il me dit les chaud. Juste il rappe quoi. Ouais, je fais ouais, super. C'était un mec de live. Ouais, et du coup, je fais bon, bah un jour, quelques jours plus tard, je fais bon, vas-y, on teste. Et il a fait goûter. Premier morceau. Et là, j'ai fait bon, bah lui, en fait, il est complètement exceptionnel. C'est une méga star. Du 9-3, Patapouf Gang. Ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça, ouais. Ok, et du coup maintenant, ouais, depuis Goûter, t'as Je encore suis le producteur attitré. attitré et exclusif de Bifty. Parfait. Mega Sweet Tape, donc c'est ton premier projet. Ouais. Comment tu l'as bossé? Pareil, dans le studio de Widim, enfermé avec lui, à bosser ensemble? Ouais, c'est ça, en gros, c'est ça. C'est tout. C'est quoi tes influences, Bifty? Moi j'ai l'impression que t'as beaucoup écouté Alka justement. J'ai pas mal écouté Alka il y a longtemps. Au début, j'écoutais il y a très longtemps. Après, j'ai arrêté pendant, je sais pas, quelques années. Et mon ref est revenu sur l'Orgasm Mixtape numéro 1. Et il a écouté, et moi j'écoutais plus vraiment de rap français en vrai, plus beaucoup. Et il me l'a mise, et j'ai kiffé de ouf. Et après, bah, il y a la 2 qui est sortie, et turn up show complet, on a kiffé de ouf. Et maintenant, on est connecté. Et maintenant, on est connecté. La connexion s'est faite. Voilà, c'est l'équipe. On est sur le Grand Aigle. La boulangerie française est dans cette pute. Méga pute. Mais par contre, moi j'ai eu la chance d'écouter également ton projet. Al Capote n'est pas en featuring. Comme Alka, il n'y a pas de feat sur le projet. Ouais, on a la même recette. On a fait la même recette avec le maître boulanger Widim. La même recette. Les mêmes Mélange pas les ingrédients. ingrédients. Non, Exactement. ouais, en fait, j'ai même pas. Ouais, c'est même pas ça, hein, c'est qu'on on a fait plein de sons, on n'a pas eu l'occasion d'inviter des gens. Ok. on le fera Avec après, Bifty, c'est différent. On n'a pas, voilà, nous, on s'est enfermé en stud. Lui, il taffe à côté, donc c'est comme un vrai courageux. Après le travail, il vient et on enregistre toute la nuit. On turn up, on méga souille, on fait du son. Et même vu que c'est une méga star, Bifty, je veux pas qu'il fasse des feats avec tout le monde comme ça. Ça sert à rien en fait. Ça veut dire quoi une méga star? Mais c'est un personnage atypique, il est tout seul dans le rap comme ça. Tu vois, là, il débarque avec un truc, c'est tellement frais. Ça tue. T'es d'accord avec lui? Ah bah ouais, moi je suis T'es une d'accord. méga star. Moi, je suis une méga star. Julius va apprécier ça, je suis une méga star. Julius est une méga star. On est tous des méga stars. Très bien. Il y a quand même quelques rimes que j'aimerais que tu m'expliques sur ton projet. Vas-y, mais ça, j'aime pas trop faire ça, mais on va essayer quand même. Non, mais c'est des trucs marrants, généralement. Ok. J'aimerais que tu me dises ce qui t'est passé par la tête. Peut-être que tu te souviens plus. Sur Ombré, je vais me faire sucer par une naine. J'ai un pote qui avait balancé un délire de se faire masser les cuisses par une naine thaïlandaise après qu'il avait fait du sport. Et du coup, on s'est toujours dit que ça doit être intense de baiser une naine, quoi, trancher une naine, ça doit être ouf. Mais se faire sucer, c'est toujours le meilleur truc, donc Ouais, par une naine. Ah, bonne Voilà. explication. Ah, mais très, c'est le genre d'explication que j'attendais de ta part. Ok, bah c'est. Donc parfait. Je t'encule tellement que tu vas chier des gosses sur Conquistador. Ça, c'est un vieux truc que j'ai écrit il y a longtemps. Il y a genre 2-3 ans, c'est une punchline, quoi. Ça doit être La violence la seule punchline de tout l'album. gratuit, comme ça. Voilà. Mais c'est rentré dans votre jargon parce que toi, je t'ai vu la sortir sur Twitter, un mec qui te cassait les couilles. je crois. Ouais, bah voilà, bah non, parce qu'elle est bonne. Elle est bien bonne. Du coup, voilà, c'était une méga référence. Très bien. Il y en a une qui est un peu plus sale.
suis-je pédophile? Je reçois des pornos infantiles. Ah bah c'est pour Snapchat, ça, toutes les petites putes qui envoient des trucs et tout. C'est pour ça. Je pense que tous les rappeurs vont se reconnaître dans ce truc infâme, tu vois. Je suis le seul à le dire, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est bon. Alors là, t'es en train de dénoncer un vrai cotru là. Ah ouais, bah c'est sûr. C'est vrai, vous recevez des trucs comme Je ça? confirme, moi. Alka Ah ouais. confirme. Sur Snap, ouais. Et moi j'ai pas beaucoup de followers, du coup. Alka, tu reçois quel genre de trucs sur Snapchat? Je reçois On reçoit de tout, hein. des gens qui me montrent de la drogue, des gens qui me montrent leur ébat sexuel, Leur caca Non. aussi, Sérieux les étrons aussi. des gens qui me montrent leur excrément, des gens qui me montrent tout et n'importe quoi. C'est l'enfer. Voilà. C'est la vie, mec. C'est la société d'aujourd'hui, c'est le ça. web dans Snapchat. Bah c'est pas le deep web, c'est le web. En fait, je crois que c'est ça Ah le ouais. web. Ouais. Mais C'est des anus, des queues, des chattes et de la chiasse. Voilà. C'est un triste portrait quand même. Bah ouais, mais bon. C'est l'humanité. Très bien. À quoi ressemble une soirée Sui Gang? Ou Sui Gang, pardon, je l'ai peut-être pas dit. Les deux se disent. Tu peux dire Sui Gang et Sui À la Gang. française, voilà, ouais. Bah à quoi ça ressemble? On mange, on fume, on boit et on peut turn up dans la méga souille. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que signifie turn up dans la méga souille? Ça veut dire aller attends. au maximum de la souille, quoi. Non, mais là, aussi, il faut préciser qu'en fait, dans le CD de Bifty là, qui sort le 1er juillet, Ouais. la méga La Soul Tape. méga Soul Tape. Ok, donc en fait, il faut savoir que quand vous allez ouvrir ce livret, c'est une histoire ce CD. Il y a tout le lexique du Sui Game qui est expliqué. Donc toutes les questions là que tu es en train de poser sont finalement. C'est dommage que je l'ai pas ramené le CD. Dommage. Mais si, je l'ai là d'ailleurs. Tu l'as- t'as le vrai, là non, je l'ai pas là. Et donc voilà, t'as le lexique entier donc du Sui Game. Que veut dire tous ces mots lancés Ah bizarrement. bah parfait. Ben, Un voilà, vocabulaire C'est complet. le vocabulaire. Ouais, mais on l'a pas fini, on va en refaire, on Voilà. fera des mises à jour quelque part. Un sur jeu Internet. vidéo Bifty aussi voit le Sur jour. Snapchat. hein. Ouais, c'est la- ouais, c'est- bah, y a ça, pas mal sur de jeux- Snapchat, ça Il y a se pas mal passe. de jeux vidéo de rappeurs en ce moment, Nico. Ouais, c'est Ah, vous faites vrai. un jeu Ouais. vidéo, Il y là a un jeu C'est vidéo chaud, ça. Bifty qui arrive très prochainement. lourd. Ouais. Quel bien, sera ça. le but, le Le but, tuer des c'est keufs. de tuer des keufs, quoi. Toi, t'es Bifty avec une Kalachnikov et tu tues des keufs. Et c'est charmé. après, Voilà. faut prendre des joints pour gagner des vies. Et tu récupères des burgers pour avoir plus de points. Je sais pas si t'as vu le jeu de Chief Keef. Pas du tout. En fait, il a été retiré parce qu'il a été censuré. En fait, tu commandes Chief Keef déguisé en ninja et tu dois tuer les mecs de l'État islamique. Donc, je trouve que c'est un peu le même genre. C'est hyper cool comme jeu. Je conseille. Qui a joué Bah, toi? Bah, j'y ai joué vite fait. Après, il a été effacé, donc on peut Ok. plus y jouer. C'est très con. Du coup, on va sûrement se le faire effacer aussi, parce que Bah tu tues des Non, flics, ça ouais, va. c'est possible hein. après, c'est quasiment aussi pire que l'État islamique, hein, donc. Ça dépend comment sont les flics en fait. Oh, Comment ils sont ils designés, se comment ils sont ressemblent. Ah, les utilisés. keufs, c'est des keufs avec un bouclier, un genre de flashball. Et... C'est des CRS, ouais, c'est des CRS. Les pires en fait. Ça passe. Bisous à tous les CRS qui écoutent Bifty Al Capote. On vous déteste. DJ Widim, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur toi. T'as produit pour énormément de gens, t'as sorti Ah la terre entière. énormément de projets. Question très compliquée. Est-ce qu'il y a des titres que tu préfères plus que d'autres? Bien sûr. Lesquels? Le Tootsie. Freestyle Freestyle que j'adore. Pourquoi? Il est tellement. Alka était chaud sur ce morceau. Tu te souviens de ce titre-là, du Moi, couplet je que tu m'en sors? souviens. Ouais, je m'en souviens. Mais en plus, c'est filmé ce truc-là. C'est sur OKLM. Ok. Je faisais la première partie de Migos ce jour-là aussi. Donc en fait, j'étais au studio, on enregistrait ça et après, je vais aller faire le concert de Migos. Ah, il y avait un petit reportage et tout. Ouais, Ouais. je me souviens de ça. Ok. Ce Tous ces morceau-là. freestyle qu'on a écouté j'adore. tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le morceau La Crise aussi, Alka Sidicide. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que comment dire, c'est pas un morceau au niveau du son en lui-même, je le trouve. Enfin, c'est pas, il me transcende pas, tu vois. Mais en fait, c'est quand je vois quand on le joue sur scène, ce qui se passe, Ah, c'est le feu. que je me dis là. Et l'autre jour, pareil, on jouait avec Val, on faisait un concert, je sais plus dans quelle ville, et là, j'arrive et je vois sur un mur tagué du Versace. Pendant la crise, c'est ça que veulent mes cheese. J'ai genre. Mais c'est marrant, souvent des artistes nous disent que les morceaux parfois que le public choisit, c'est pas forcément ceux que vous préférez en fait. Complètement. Bah là, pour le coup, c'est ça, tu vois. Mais bon, il est bien, il est très 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 bien, mais c'est pas. Ouais, ouais. parfait. Il y a quoi? Il y a Driver aussi l'autre jour, fin l'année dernière, j'ai fait un EP avec lui. Ouais. Il y a un morceau avec Genia là qui s'appelle. Ouais, qui avait été clippé d'ailleurs. Voilà, J'ai qui a oublié été le titre, clippé, mais- tout ça. J'adore ce morceau, il est méga cool. Dédicace à Driver. Atis aussi, on a fait des bons morceaux ensemble. Non, franchement, morceau préféré, Est-ce qu'il y a un artiste qui t'a vraiment le plus impressionné en studio? bah, c'est Alka. Ouais. Alka est méga intense. Bifty aussi, vraiment. Ça, en fait, les deux, ils savent vraiment où ils vont, quoi. On perd pas de temps. J'adore, on fait un morceau, ça prend pas beaucoup de temps. Après, on l'écoute, et il est bien ou il est pas bien. Ça s'arrête là. S'il est pas bien, vous faites quoi? Bah, on le dégage, il Ah ouais hop, on fait. Et vous en effacer, reparlez et jamais? Non, jamais, oh là. Et on en fait un autre. Direct. Ouais. Enfin, ou plus tard, tu vois, mais en tout cas, voilà. Ouais. Alka, t'as beaucoup de morceaux de côté. Là, pas à ma connaissance, non. Il y avait, tu nous avais parlé il y a longtemps, moi, d'un Ouais. projet en commun qui était Franchement, fini. ouais, je vais pas te mentir, j'ai un album en commun qui est fini avec quelqu'un, mais bon, comme
On n'est pas à jour sur les modalités de paiement. D'accord. Je pense qu'il verra pas le jour. C'est secret qui est la personne du coup. Ouais, c'est rien, j'ai pas parlé de lui. Il a pas fini de me payer, il m'a pas payé correctement. Donc ça va finir dans les oubliettes et mes textes ne mourront pas. Rassure-toi, je les réutiliserai. Parfait. Je suis rassuré. La Je suis recyclerie. rassuré. J'aimerais qu'on parle peut-être un peu de la production avec toi, Widim, parce qu'il venait d'en parler. Donc GB Paris, hein, allez checker ça. Récemment, là, on en parlait, je crois, hier ou avant-hier, il y a eu il y a eu un clip de PNL qui a été retiré du tube. C'est le clip de Chiki Chiki. Sûrement, peut-être, ils ont dit pour des raisons juridiques, sûrement à cause d'une histoire de sample. C'est des choses qu'ils n'ont pas forcément. On sait en tout cas qu'avant, il y avait des samples qui n'étaient pas forcément déclarés, etc. Est-ce que toi, tu fais vachement attention à ça? Au sample, est-ce que tu sens déjà, peut-être que tu sens pas du tout, je crois que tu sens un petit peu, est-ce que tu fais gaffe à tout ça et à pas te faire attraper ce genre de choses? C'est-à-dire qu'en fait, si c'est un album qui sort en maison de disque, de toute façon, voilà, t'es obligé. Après, si c'est de la mixtape. Oui, ça c'est. Si c'est gratuit, c'est pas très grave, de toute façon, on s'en Ouais, fout. même en vrai, regarde, même si tu le vends, ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, t'en vends aller 3, 4, 2-3 000 exemplaires, imaginons. Ouais. T'as utilisé un sample, de là, engager une procédure, ramener tes avocats, de machin, tout le bordel. À mon avis, je pense pas que l'éditeur du sample, en fin de compte, soit s'il y a un vrai bif, enfin quelque chose à gratter, soit bon, bah c'est comme ça. Parce que si ça te coûte 10 000 balles d'avocat et que tu vas gratter et que le mec t'as vu qu'il a vendu 2010, que tu veux manger quoi? Mais là, après, c'est une histoire de vues sur YouTube, tu vois. Ouais, aussi. Ils ont déjà mais des millions mettons de vues, que à mon demain. avis. Bah voilà, là effectivement, là, tu la reprends. Là il y a de l'argent. Bah oui, PNL c'est pas, tu vois, ils font partie du top 5, Ah, mais ça peut top 10. arriver. Mais mettons que demain, je sais pas, tu produis un morceau, il y a un sample dessus. Le morceau aujourd'hui fait 5 millions. Demain pour un buzz, je sais pas pourquoi, ça fait des millions de vues. Tu peux être confronté à ça. Bien sûr, ouais. Non, mais après moi j'ai mon éditeur qui est là aussi pour surveiller ces choses-là. Donc t'es encadré à ce niveau-là, enfin. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Ouais, non, parce que je pense que s'il faut pas déconner avec ces choses-là. Apparemment, il y a des suites judiciaires, judiciaires. Hein. Ouais, c'est ça. Juridique, pardon. Ouais. Tu vas pas non plus aller faire des folies pour un son, tu vois. Est-ce que. Non, je dis ça parce que j'ai déjà eu des vraies embrouilles, tu vois. Je me suis retrouvé au tribunal par rapport au son à Estrosi. Bon, autre chose. Ouais, tu vois, mais est-ce qu'on peut revenir là-dessus, je me suis. Voilà, d'Infinite, Christian Estrosi, enfin, je me retrouve devant le juge, quoi, tu vois, mis en examen pour un morceau de rap. Non, mais de quoi on parle? Où on est là, on parle de Christian Estrosi, on n'est pas là en train de l'insulter, de lui parler de. C'était marrant en plus. Oui, c'était très drôle, tu vois. Ouais. Et tu te retrouves au tribunal mis en examen, mais de quoi on parle, quoi? C'est ridicule. Comment ça s'est fini d'ailleurs cette histoire? C'est encore en cours C'est en cours. Moi, j'ai été complètement mis hors de cause. Là, ça y est, j'ai reçu un mail de mon avocate. Quand tu commences à avoir des éditeurs, un jour, il faudrait faire un article sur les avocats dans le rap français qui sont parfois très célèbres. Ouais, c'est vrai. Non. Et du coup, voilà, moi, je suis mis hors de cause. Par contre, c'est pas fini. Donc voilà, force à Infinite qui continue son combat contre Christian Estrosi. Le morceau défoncé, et vous avez sorti un EP d'ailleurs sur lequel était l'album CPE. plus, le EP plus, ouais, voilà. Il y a le remix également avec Necfeu, Alpha One, Al Capote, Greg Fried, FJ, et Millionnaire, je crois. Milio, voilà, je crois qu'on a fait tout. Agaz, Greg Fried, Agaz, et aussi Zmael. Voilà, on a fait le casting complet. Bifty, comment tu réagirais si un jour quelqu'un essaie de te traîner en justice pour un de tes textes? Ah, j'aurais grave le seum sur le mec. Ouais. Et je pense que je l'insulterais de ouf, je ferais un album entier sur lui. Tu réagis comme ça, Ouais, bah autant en faire plus, quoi, comme ça. Moi, je me souviens, à l'époque, Taipan m'avait dit limite ce serait une chance parce que c'était un artiste à l'époque confidentiel, qu'il est d'ailleurs encore un petit peu, et limite ça lui ferait de la pub en fait. Ouais, déjà ça te fait de la promo, même Infinite, ça lui fait de la promo, même si c'est chiant de ouf. Après, tu t'attaques à un enfoiré, faut bien s'attendre à ce qu'il t'attaque, et bon, c'est quand même drôle de faire la guerre contre des connards, je pense, même si c'est relou. Faut le faire, tu vois, sinon personne ne le fait. Moi, juste pour finir avec ça, en fait, ce qui m'a fait marrer, c'est de me dire putain, on était au studio, on faisait un morceau. Quand on l'a enregistré avec Inf, on s'est dit putain, quand même, là, on a un truc, c'est marrant. Mais pas une seconde, on s'est dit que les mecs allaient écouter ça en fin de compte. Et là, de faire quasiment la une des journaux, parce que c'est parti loin. Je te parle de tous les journaux nationaux qui reprennent la chose et qui font pas un petit encadré comme ça, tu vois, des vrais articles, tu vois. Parce que aussi, c'est dans un contexte politique où t'as les journaux de gauche, les journaux de droite, donc tout le monde se renvoie un peu la balle. Tu vois, j'ai senti que ce truc-là direct monter, où t'avais finalement les journaux qui disaient, regarde, le rappeur arabe issu des quartiers qui fait un morceau et t'as l'horrible Christian Estrosi qui veut l'attaquer. Et puis t'avais l'autre côté. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était. Et j'ai vu tout ça monter.
J'ai fait waouh. Et vous, au milieu, en train de dire, ouais, on voulait juste faire une blague. Non, on voulait même pas, on s'en bat les couilles, on voulait dire attends, C'est une rime, j'ai quoi. aucun diplôme comme Christian Estrosi, mais je veux devenir maire comme Christian Estrosi. C'est limite cool en fait. C'est chambé. Bah C'est ouais. le succès story à L'idée, la c'est française. de se dire que ni lui, c'est-à-dire Inf, ni moi, on a le bac, et que peut-être, imaginons que dans un futur proche, on pourrait devenir maire de Nice. C'est Tony Montana. Voilà, donc voilà, bon après le mec il prend le somme, Ouais. c'est gaulerie. Enfin, c'est gaulerie pas trop, mais voilà quoi, c'est comme ça. Bon, la sauce OKLM Radio, la boulangerie française, et c'est l'heure de l'instant libre, et non pas du freestyle, Al Capote et Bifty. C'est parti. Triple pute, je suis avec Bifty et DJ Widim. OKLM Radio, ALKPOTE. Suis-moi sur Twitter et sur Insta. Sur Snapchat, Al Capote le vrai 91. Ça dit mes perversions dans ton cul, pute. Ok. Laisse le grand cru décanter, les grandes putes décampées. Je vous la mets dans le cul déchanté, je suis dans le stud déjanté. J'ai la bouche pâteuse, viens me voir sur Périscope. Je pénètre des fouffes crasseuses avec mon pénis propre. La boulangerie française te laisse que des biscottes. Tu ne goûteras jamais la queue de Travis Scott. Pute. On est écouté jusque dans le Périgord. Je vais fumer de la bœuf pendant que le shérif dort. L'alcoolo tape sa cam, le toxo tape la cam. Le proxo vole ton âme, on se barre dans en caravane. Gros c'est sûr que t'avales, je suis posé sur la dalle. Avec Rismo, Corto, Besnou, suis la procédure fatale. J'aime fort le chant, vrai content, course comme je pratique le sport de champ, mauvais comportement, je suis intelligent et impertinent. Je peux tripler mon investissement. Je fume du caramel mou, jette l'arme du crime à la belle poux. Alka baisse tout, même les grossos baissent comme Sarah Fraisou. Ça dit mes perversions, triple pute. Bifty, DJ Widim, Al Capote. On se lève à l'heure du réveil pour construire des merveilles. Tous obscurcis dans la zone, j'éteins mon garci dans ta paume. Dire tes mômes de reculer, je l'auriculaire sur la gâchette. Loin de moi l'idée de vouloir emprunter le funiculaire qui monte dans ta schneck. Ah, je suis sur le terrain avec du sang sur les mains. J'arrive à mes fins parce que je me donne les moyens. J'emmerde les doyens, majeur en l'air, mon droit citoyen. En gros Citroën, gros je suis vers le gamin. Jean sans marque, pas de balmain. Suce mon gland dès le matin. La montre dorée, message qu'elle ne vaut rien. La fonte a poussé, enfoncé dans ton chagrin. Les ombres faussées t'ont dit c'est là qu'est ta faim. Que de la kétamine, les seins sont absents. Les miens sont devant, armés jusqu'aux dents. Du 1er janvier jusqu'au jour de l'an. Gros c'est le fire, gros c'est le fire. Gros c'est le fire, gros c'est le fire. Je dois reconnaître le disaster. Moi je cherche un émetteur, un transpondeur sur le transporteur. Gros c'est le fire, gros c'est le fire. Gros c'est le fire, gros c'est le fire. Je suis devant le transmetteur, devant les portes de ta demeure. Nanana, je suis pas Julius le petit singe, je suis un gorille dans ma cage. Ramène-moi un gros ouinge parce que j'ai de la bave, j'ai de la rage. J'ai de la bave, j'ai de la rage. Ensanglanté, on s'en me vanter, c'est sans faire exprès. Dire que je mens, c'est nécessaire. Boire ou conduire, je suis à l'essai d'un pied à l'autre de ma tombe. Je regarde la nuit qui tombe, l'orage de la ville s'estompe. Lueur du jour n'est pas en vue, les ténèbres s'approprient les rues. Tu cries, tu hurles au fond de ton cul. J'ai les dents dures, je coupe au cyanure. Tout ce qui dure ramollit. C'est comme l'amour de ta vie, pas comme les murs de ta ville. Fils de pute, suce ma pine. Bifty. Bla 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 bla, OKLM. Ça dit mes perversions disponibles, triple pute. MST, premier jeu dans les bacs, achète ça mon gars. Y'a que moi et Snoop Dogg, achète tout. Prends-en 5. Digital, physique, achète des t-shirts. Sugame.goshop.fr. Bra 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 bra. Al Capote et Bifty dans la sauce. Merci messieurs pour cet instant libre. D'ores et déjà mémorable. Bravo. Ça dit mes perversions, on l'a dit. C'est pour ça que t'es là Al Capote, mais tu viens quand tu veux. Évidemment. SEP dans les bacs. Bifty, Mega Sweet Tape, le 1er juillet. DJ Widim qui sort des projets tous les mois lui, donc voilà, suivez-le. Tous les mois. Il y a toujours une actualité Widim. Toujours. Ah si, là je suis en première partie de Young Thug à l'Olympia, le 5 juillet. Eh ben très bien. Et en after party de Rihanna. C'est beau ça. Également, avec un grand DJ, je vais pas dire les noms, mais c'est incroyable. Bon, parfait. Moi je fais 2 événements cet été, ils sont huge. Ouais, c'est Young Thug et Rihanna, toi. Tu bouges pas pour n'importe quoi. quoi. Le reste, ça sert à rien. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, déjà, vous avez eu Widim pendant 2 heures, vous l'avez pendant 2 heures après, parce que juste là. French Bakery Night Shift. DJ Widim, méga pute. La boulangerie française, sus. Avec Curvy.
Donc c'est 2 heures de son là que tu vas passer. Là, j'envoie comme chaque semaine les nouveautés les plus chaudes du net, les trucs vraiment les plus chauds, tout simplement. Voilà, c'est très simple. C'est 2 heures de live mix. C'est tout de suite, c'est juste après la sauce. Demain, couvre-feu à 20h avec Monsieur Neuf et Roca. Et tout de suite, 2 morceaux sélectionnés par Nemo, Young Buck et Stat Quo. Walk With Me, Maxo Cream, Playboy Carti et Rich the Kid avec le morceau qui s'appelle Spike Lee. C'est vrai. Voilà, plein de encore de musique et ensuite on donne le micro à Widim. Merci encore messieurs, c'était cool. Bah merci à vous les gars. Et attends, je tiens aussi vraiment à big up tous les gens là qui sur les réseaux sociaux qui nous donnent de la force, de l'amour, tout ça. Eux là ils sont incroyables. Les petites culottes sur Snapchat. Ouais. Les méga aussi, putes. tous ces gens là en fait qui nous soutiennent, franchement, un grand merci à eux. Merci à vous, merci Nico, merci Nemo. Merci à toi. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode et toute la semaine prochaine évidemment. Bon week-end et turn up.